vivantes lorsqu'ils se remplissent la panse. Ce n'est pas par cruauté. Celle-ci n'existe pas chez les animaux, même les carnivores. Jouir de la douleur d'autrui est une tare propre aux démons et aux humains. Ces bêtes-là ne pensent qu'à manger et à survivre. Elles relèguent le reste au second plan. C'est pourquoi je trouve que certains criminels sont bien pires que les sans-âme. Bref, ce n'est pas le sujet. La créature aux écailles grises bardées de pics ressemble à un hérisson géant féroce. Elle arbore des ailes de chauve-souris difformes et atrophiées qui ne lui permettent pas de voler, mais l'aident à effectuer des bonds prodigieux. En outre, elle possède non pas 4 pattes comme la plupart des démons, mais 8 membres fins et agiles. Elle est aussi laide que redoutable, quoi. Peu importe. Elle ne m'échappera pas cette nuit. Les balles ou les carreaux à pointe en argent étant inefficaces sur ce spécimen, je vais devoir l'affronter au corps à corps. J'ai remarqué quelque chose la dernière fois que j'ai muté lors de la bataille au palais des magistraux. Je faiblis moins vite qu'avant. Ma résistance a augmenté. En y réfléchissant, je me suis demandé si ce n'est pas lié au sceau démoniaque, même s'il est actuellement en sourdine. D'ailleurs, je ne sais toujours pas pourquoi, mais j'y travaille. Après avoir vérifié que personne ne rôde dans la rue et que le sans-âme dont la tête remue dans le ventre béant du cadavre ne m'a toujours pas repéré, je me déshabille discrètement. Je dépose le tas de vêtements sur ma paire de boots, avant de me métamorphoser en démone mi-équitale, mi-stuprène, sans lâcher ma fidèle épée baptisée Plume. En rassemblant ma masse de dreadlocks en arrière, je me glisse derrière la corpulente créature en catimini, mes pattes ne produisant pas le moindre bruit sur le béton. C'était sans compter sur l'audition affûtée de ma proie, bien meilleure que la mienne. Alors que je suis à 2 mètres du sans-âme, il pivote vivement vers moi, un morceau d'intestin gluant coincé dans la gueule. Son rugissement de fureur quasi hystérique me défonce les tympans, tandis que ses pics se dressent à l'unisson sur son corps. On dirait mon chat quand il est contrarié. Plusieurs projectiles acérés se détachent soudain de ses écailles et fusent dans ma direction. J'érige un bouclier de glace noire grâce à mon pouvoir d'équitale afin de me protéger. Les premières piques ricochent puissamment sur sa surface, ébranlant mon bras tendu. Heureusement que Putride ne m'éjecte pas ses poils puants dans la gueule lorsqu'il est en rogne. Ce serait l'enfer au quotidien. Battant des ailes pour voler au-dessus de la créature, je baisse mon bouclier et abats la lame étincelante vers son cou. Elle esquive l'assaut et essaie de me frapper avec 2 pattes au moment où j'atterris. D'un coup d'épée, merci à mes bons réflexes de traqueuse, je lui tranche plusieurs griffes. Le sans-âme hurle sous la douleur de la blessure, se retourne d'un mouvement véloce et prend ses 8 pattes à son cou. Bordel de mes cornes! Tel un insecte, il se met à escalader la façade d'un immeuble à une vitesse folle. Résolu à ne pas le laisser s'enfuir, je décolle et m'élève à la verticale, parallèlement à lui. Je me récolte une autre salve de piques meurtrières. Elles surgissent de son dos comme autant de couteaux et percutent mon bouclier, que j'ai eu la présence d'esprit de ramener devant moi. La bête poursuit son ascension, galopant le long du mur. Une chemise écarlate suspendue à un fil à linge sur un balcon s'entortille autour d'une de ses pattes au passage. Toutefois, ça ne la ralentit pas plus que la plaie qu'elle se coltine à cause de Plume, même si elle sème des traces de sang noir pailleté d'or derrière elle. Arrivée en haut, ma proie bondit sur le toit de l'immeuble et continue sa course sans faillir, prouvant son intention de me distancer. L'instinct de conservation sans aucun doute. Je la comprends quelque part. Mais ce n'est pas pour ça que j'aurais pitié d'elle. Le hérisson géant saute de toit en toit, tandis que je vole au-dessus de lui sans le perdre de vue. Pointant les griffes vers lui, je décoche un jet de glace pour le stopper. Mais il détecte mon attaque et s'écarte brusquement. Mon projectile congèle une cheminée. Merdouille. Ok, Miri. On va procéder autrement. Remballant mon bouclier,
Je prends de l'altitude en battant plus fort et plus vite des ailes comme si je voulais crever les nuages.